répondre à la notion d'accumulation du capital, il faut que nous nous rapprochions de la logique économique pour comprendre la différence fondamentale entre l'accumulation du capital par l'intermédiaire du capital qui contribue à la production des marchandises d'ordre 1 pour les marchés, les biens et les services, et l'accumulation du capital à travers la multiplication de marchandises d'ordre 2. Une multiplication de capital basée sur une valorisation réelle possède le grand avantage d'avoir un caractère durable, tant que le processus de valorisation se poursuivra sans perturbation. Le capital qui surgit à travers du capital productif ne disparaîtra pas. Certes, les machines employées s'usent, les matières premières sont consommées, les marchandises produites disparaissent également dans la consommation, mais cette élimination ne concerne jamais que l'enveloppe matérielle de ces produits ou de ces marchandises. Leur valeur s'est transférée sur les marchandises produites et se transforme au moment de leur vente de nouveau en capital. La marchandise particulière disparaît, reste sa valeur. La démonstration se présente tout à fait autrement du côté de l'accumulation de capital par la capture anticipée de valeur. Chaque année, des titres de propriété arrivent à échéance et les crédits doivent être remboursés. Ainsi, du capital fictif se volatilise en permanence à la surface du globe avant que l'industrie financière ne soit en mesure de contribuer à la multiplication du capital au niveau de l'ensemble de la société. Elle doit d'abord trouver le moyen de remplacer l'ensemble des anciens titres de propriété arrivés à échéance. Le capitalisme dépend de la transformation anticipée de valeurs futures en capital. Par de la composante capitaliste déjà consommée, le système doit traîner derrière lui s'alourdit. Pour donner une idée de la dimension et de l'évolution de ce fardeau, voici un seul chiffre. En 2020, le montant total de la dette mondiale publique et privée est de 300 000 milliards de dollars, ce qui représente 310% du PIB mondial. Ces deux dettes, privées et publiques, de l'avenir capitaliste déjà consommé à eux seuls, atteignent un montant de 3,1 fois supérieur le PIB annuel. Les limites de l'accumulation du capital dans le système capitaliste mondial masquent une contradiction depuis 3 décennies par le fait de produire toujours plus de marchandises d'ordre 2 destinées au marché financier, mettant ainsi la main sur la richesse capitaliste future. Il a muté dans un système reposant sur une réaction en chaîne. Évidemment, à long terme, un tel genre de capitalisme ne peut pas fonctionner et le remède provisoire à la crise entre lui-même en crise. La chose devient palpable à partir du crash de 2008. La critique se focalisa dans un premier temps sur les marchés financiers et leur irrationalité. Cela peut se comprendre dans la situation, mais elle nous conduit dans une impasse. Si l'on tire de cela la conclusion que l'erreur fondamentale serait à chercher dans la superstructure financière et qu'il suffirait de rétablir la domination de l'économie réelle pour sauver l'économie du marché. L'énorme croissance de la superstructure financière ne devient pas la cause du malaise. Elle exprime en soi le symptôme d'une crise plus profonde qui plonge ses racines dans l'économie réelle capitaliste. Notre société, devenue trop productive, s'oppose au but misérable de la production capitaliste qui ne connaît comme finalité que la reproduction du capital. Que faire? À quoi peut bien ressembler une sortie émancipatrice de la crise? Je vous remercie pour la présentation des concepts mobilisés. Quelles conclusions en retirez-vous pour son application dans l'écosystème du football français? Pour conclure sur le modèle théorique de la grande dévalorisation, il s'agit de montrer que l'économie réelle capitaliste doit être maintenue à flot pour que la financiarisation capitaliste puisse d'une façon ou d'une autre se perpétuer. L'industrie financière pervertie doit continuer à tourner et par conséquent la politique doit tenter d'orienter les flux de ressources dans ce sens, mais il convient d'adopter une orientation contraire. Une sorte de programme conscient, épuré et social qui simplifie la société. Les membres défaillants devraient être renforcés et les ressources sociales mobilisées immédiatement en direction des besoins des populations. Mais une telle réorientation pose néanmoins un problème tout à fait fondamental. Après avoir présenté le modèle théorique de la dévalorisation économique, mes travaux de recherche et d'analyse me conduisent vers une application dans le domaine de l'économie du sport, en particulier celle du football en France, à partir des comptes publiés par la DNCG ou la Direction nationale du contrôle de gestion. Depuis de nombreuses années, j'exploite les données de la DNCG sous un modèle de calcul, et ce depuis la saison 2010 jusqu'au dernier compte, ceux de la saison 2022-2023. Ainsi, j'ai pu écrire un premier livre sur l'environnement du football français, publié en 2021, sous le titre Mythes sur l'économie du football, du mercantilisme au hold-up dans le football. Je consacre ce second livre à l'analyse des dimensions qui caractérisent l'économie du football français, selon les concepts de croissance, de marchandises, de valeur, travail abstrait, de richesse, de capital, de productivité, d'innovation et d'expérience, afin de produire des méthodes et des outils destinés à la compréhension du partage des richesses accumulées. Dans un environnement sportif, dans lequel un volume croissant de marchandises se voit produit avec toujours moins de travail et d'emploi, un autre modèle économique devrait advenir et s'imposer. Le levier de l'endettement massif dans l'économie du football, pour doper son développement, ne trouve plus en lui-même les ressorts d'une croissance auto-entretenue, détériorée depuis les années 2015. Il s'agit de défendre notre partage des richesses produites dans cette économie du sport, fondée sur des richesses non financières, suite à une transformation sociale selon une distinction entre la valeur d'usage et la richesse sensible matérielle.